Bienvenue à toutes et à tous dans la prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kayara et je suis l'auteur du Code Sophia. C'est absolument merveilleux de voir tant d'entre vous ici en direct avec nous aujourd'hui, tandis que nous joignons nos cœurs en prière et en méditation pour recevoir les transmissions canalisées des maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia. Ça a toujours été une immense joie de voir la profondeur de notre communauté, combien notre communauté internationale d'artisans et artisanes de lumière est puissante, créative, aimante et bienveillante. Le portail du lion a toujours été extrêmement cher à mon cœur, en tant que fête. Alors, où était-ce une fête? Pour ceux d'entre vous pour qui le concept du portail du lion est nouveau, le portail du lion célébrait l'alignement entre Sirius et la Terre pendant une période de 3 semaines dans l'Égypte ancienne. C'était aussi un moment de célébration pour faire les récoltes et s'émerveiller de l'abondance de ce qui avait poussé pendant les saisons qui précédaient le portail du lion, ce qu'on donnait aux autres et ce qu'on recevait. C'était une époque profonde, une période de rituels dans le temple, de cérémonies, et pendant l'époque d'Hathor, et aussi, la vision que j'ai eue, c'est qu'il y avait beaucoup de vaisseaux de Sirius qui venaient rendre visite à la Terre à cette époque-là pour célébrer le travail de diplomatie spirituelle qui se produisait entre la nation d'Hathor, ici sur Terre, avant son ascension, et différents ambassadeurs de Sirius qui interagissaient avec l'humanité à ce moment-là. Je parle d'un moment qui se passait il y a des centaines de milliers d'années. Et ce que je trouve très beau dans le fait que le portail du lion soit à nouveau célébré dans un contexte moderne, c'est en particulier pour la communauté du Code Sophia, nous sommes pleinement conscients dans notre corps d'anciennes vies qui sont reliées à des âges d'or, comme ceux où Hathor et Isis ont foulé la terre. Pour certains d'entre nous, il s'agit de Tara Verte, avec qui nous venons de cheminer pendant les 8 jours de l'abondance sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande d'aller visionner cette série pendant ce portail du lion, parce que, waouh, il s'y trouve beaucoup de vérités percutantes et des transmissions et activations assez exceptionnelles de la part de Tara Verte et des Dakini. Et concernant cet âge d'or, Tara Verte nous raconte comment elle a inspiré l'âge d'or de Shambhala au Tibet à un moment donné sur la planète. Donc ce sont ces 3 mentors principaux qui vont nous guider à partir des enseignements du Code Sophia dans la transmission d'abondance de ce portail du lion d'aujourd'hui. Ces 3 mentors code-clés qui figurent dans le Code Sophia sont tous 3 directement associés avec le système stellaire de Sirius, bien sûr avec le profond travail cérémoniel d'Isis pendant l'alignement du portail du lion, bien sûr avec le travail interdimensionnel d'ambassadrice de la conscience christique réalisé par Hathor entre Sirius et la Terre. Et nous savons également que c'est à partir de la nation stellaire de Sirius que Tara Verte a ascensionné. Et au cours de son ascension, la Mère divine l'a invitée à devenir un maître ascensionné, une enseignante, un mentor et un guide spirituel pour l'humanité ici sur Terre. Donc il y a actuellement cet alignement avec Sirius qui se produit, et c'est ce qui est très intéressant au sujet de Sirius, et Tara Verte en parle dans son chapitre du Code Sophia, c'est que la nation stellaire de Sirius était une planète qui a fusionné avec son Soleil. C'est comme cela que les planètes ascensionnent. La planète physique fusionne avec l'étoile autour de laquelle elle est en orbite, et cette étoile ou Soleil et la planète elle-même, quelle que soit sa nature physique, fusionnent pour ne faire plus qu'un. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer pour d'autres nations stellaires, y compris dans les Pléiades. Et donc ce qui se passe, c'est que la planète ascensionne pour entrer dans une résonance vibratoire bien plus élevée, où la densité de la planète est tellement accordée à la lumière rayonnante de l'étoile qui jusque-là a nourri la planète, qu'elle s'harmonise de façon à devenir une correspondance, une concordance vibratoire. C'est comme une union tantrique cataclysmique entre ce qui a été nourri et alimenté par la lumière et la lumière elle-même qui entre en fusion avec ce qu'elle a contribué à créer.
C'est un phénomène cosmique incroyablement spirituel qui se produit après, franchement, des éons de l'évolution d'une planète et d'une espèce. Donc, quand nous prenons Tara Verte comme mentor, quand nous choisissons de nous relier consciemment avec Hathor et Isis, nous avons pour mentor des guides pour qui le concept de l'ascension d'une planète est extrêmement familier. Le concept de la capacité qu'a l'humanité à ascensionner. Vous savez, la nation stellaire d'Hathor, c'était des individus qui avaient foulé la planète en compagnie d'Hathor physiquement et qui ont choisi d'ascensionner avec elle lorsqu'elle a décidé qu'elle avait achevé sa raison d'être sur cette planète, sa mission. Donc lorsque nous nous relions à ces trois mentors maîtres ascensionnés et leur transmission du Code Sophia, nous faisons appel à une énergie de très gros calibre. Et souvent, vous pourrez observer que lorsque vous faites les trois premières initiations des codes clés du Code Sophia, même si chacune des 8 initiations active votre génome divin, on peut dire que les initiations des 3 premiers codes clés le font d'une façon particulièrement forte et percutante dans le livre. Donc en général, quand on arrive à l'initiation du code clé de Tara Verte, on a déjà vécu de multiples opérations psycho-énergétiques, qu'on en soit conscient ou pas, parce qu'on a lu ces initiations des codes clés à haute voix et qu'on les a écoutées pour les intégrer. Alors, en quoi consistent ces interventions chirurgicales psycho-énergétiques? Que se passe-t-il pendant ces moments où votre soi supérieur et les maîtres ascensionnés aident votre conscience humaine à guérir, grandir, libérer, évoluer, devenir bien plus éveillé sur votre chemin d'éveil? Eh bien, ce qui s'y passe, c'est que vous extrayez les vœux, les serments, les systèmes de croyances, les cordons, les armes venant d'autres époques que vous avez soit utilisées contre vous-même ou qui vous ont été infligées dans d'autres vies. Et donc, lorsque vous traversez ces 3 premières initiations, il arrive souvent que les gens soient épuisés quand ils arrivent à Tara Verte, parce qu'ils se sont radicalement confrontés à l'ombre, aux espaces d'ombre de leur âme. Car chaque fois que nous choisissons de nous incarner dans la forme, l'âme devient très enthousiaste, votre âme devient très enthousiaste, parce que vous avez là une occasion de transmuter physiquement et de dépasser les leçons karmiques de toutes vos vies précédentes, ou du nombre de vies que vous sentez avoir le courage et la force d'affronter dans une seule vie. Donc, lorsque nous entrons en contact avec Isis, Hathor et Tara Verte, premièrement, leur premier mode d'intervention psycho-énergétique, c'est de confronter votre conscience avec votre grandeur. C'est intéressant, non? C'est cela que le Code Sophia, en tant que transmission vivante, fait constamment. Il vous confronte, il désarçonne votre propre conscience en lui présentant la grandeur de votre âme, la vérité de votre divinité souveraine, qui est, comme nous l'avons dit pendant toute la semaine au cours de ce cheminement avec Tara Verte, qui est la source de votre abondance. Et lorsque vous vous retrouvez face à la totalité, à l'invincibilité, à la prospérité débordante de la lumière rayonnante de votre propre âme, ce qui se passe, c'est que simultanément, vous sentez en vous une réaction, un ressenti parfois très inconfortable, qui est dû au fait que votre conscience veut que vous reconnaissiez toutes les façons dont vous avez été séparés jusqu'ici de la vérité de qui vous êtes vraiment. Ce qui est si intéressant au sujet d'Isis, d'Hathor et de Tara Verte, c'est que ce sont des chirurgiennes psycho-énergétiques radicales, des médecins de l'âme. Elles savent comment extraire de la conscience humaine certaines des énergies les plus sombres. Je veux dire, si on regarde les images de Dakini avec leurs épées enflammées et, vous savez, les têtes de démons qu'elles ont tranchées au nom de votre chemin d'éveil, tels qu'on les voit sur les tankas, vous savez, toutes les fois où il y a quelque chose de vraiment obscur qui se passe et qui a besoin d'être extrait ou qui a besoin de soutien, même jusqu'au niveau d'un exorcisme, quand on appelle Isis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle s'y connaît pour vider les poubelles? On faisait souvent appel à elle en Égypte ancienne pour défaire des envoûtements de magie noire.
Et c'est justement sous ce type d'envoûtement que se trouve actuellement l'humanité, des envoûtements de magie noire, y compris les envoûtements de magie noire qui disent qu'il y a un manque de ressources sur cette planète et que tout le monde doit se démener comme des fous pour pouvoir se procurer le peu de ressources encore disponibles. Il y a là un plan sous-jacent imposé avec une inflation et des pénuries de nourriture que nous voyons se révéler depuis le début de cette année. Mais nous devons comprendre, et je suis convaincue que la plupart des personnes qui écoutent ceci le savent cela, nous devons comprendre que ce que nous montre cette machine à propagande est un plan sous-jacent. C'est un plan préprogrammé qui vise à nous séparer de la vérité de qui nous sommes et de la vérité de ce qu'est cette planète, c'est-à-dire pure et absolue abondance. Et donc, cette conversation au sujet de l'abondance, ce dialogue au sujet de la conscience de prospérité, en réalité n'a jamais été plus important que maintenant. Et il n'a jamais été plus important d'avoir comme mentor ces 3 codes clés pour faire face à la peur accablante et peut-être même à la terreur qui est alimentée partout au sujet de l'abondance, au sujet du bien-être financier, au sujet de la prospérité. Parce que ces individus, ces pouvoirs qui alimentent ce niveau-là de peur, veulent que l'humanité reste dans un état de panique. Nous avons réussi à survivre à toute la programmation de la pandémie et maintenant ils veulent nous amener dans un état de peur lié aux pénuries de nourriture et aux différentes façons dont le système monétaire peut être manipulé. Voici ce qu'il faut savoir, chers anges. Nous sommes venus ici pour être la révolution. Nous sommes venus ici pour créer une convergence harmonique révolutionnaire, une unification de nos corps, cœur et esprit, à la fois pour notre propre cœur d'abord, et aussi en tant que communauté planétaire internationale, dont le rayonnement et la croyance en qui nous sommes vraiment et la croyance en l'abondance débordante de notre source envoient des vagues massives de lumière de guérison et de souveraineté co-créative sur la planète, qui vont contribuer à élever les individus sur la planète qui ne veulent pas se laisser leurrer par ces plans sous-jacents, qui veulent vivre au-delà de ces peurs et continuer à prospérer. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de continuer à prospérer et qui sont restés financièrement solvables pendant toute la pandémie, alors que tout était fermé, alors que les propriétaires d'entreprises se retrouvaient face à toutes sortes d'obstacles. Certaines personnes voyaient leurs moyens de subsistance devenir dépendants d'une décision médicale. Voilà ce que nous venons tout juste de traverser, et ce n'était vraiment pas rien. Et certaines parties du monde sont encore en train de traverser ça. Il est important pour nous de reconnaître combien nous sommes forts, combien nous avons démontré de la maîtrise et de la créativité pour faire face à ce degré-là d'oppression planétaire et continuer malgré cela à s'élever, à choisir de créer notre destinée. Nous choisissons d'être les phares d'accordage pour que le reste du monde sache qu'ici il est possible de garder la raison. Le bon sens existe à travers l'amour divin, le bon sens existe à travers le fait de se remémorer notre véritable source, qui est une source d'abondance toujours débordante. Et aujourd'hui, c'est une occasion magnifique au cours de ce portail de 3 semaines qui culmine le 8 août lors du portail du Lion. C'est à ce moment-là qu'on célèbre, on pourrait dire officiellement, le portail du Lion dans cette communauté spirituelle, mais vraiment ces 3 semaines qui mènent jusqu'au 8 août nous parlent de l'énergie du Lion. Nous sommes dans le portail du lion, nous sommes dans le portail de cette énergie archétypale du lion. Est-ce que vous êtes d'accord d'être vu comme étant rayonnant, prospère et abondant? Est-ce que vous êtes d'accord de vous sentir dans votre propre rayonnement? Est-ce que vous êtes d'accord de pratiquer à la fois la réceptivité et la générosité? Est-ce que vous êtes d'accord de savoir que votre âme est comme le soleil dans le ciel? Et que la vie ici sur Terre est réchauffée par votre âme, peut grandir plus pleinement grâce à la lumière et au rayonnement de votre propre âme, de votre soi supérieur ici, dans votre corps humain.
le côté brillant, lumineux du lion, et chaque signe astrologique, comme vous le savez, a un aspect lumineux et un aspect sombre, sa lumière et son ombre, mais la médecine de la lumière du lion consiste à savoir que vous et Dieu ne faites qu'un, et que vous méritez tout ce qui est opulence, vous méritez chaque éloge, vous méritez chaque niveau de soutien pour aider votre lumière à continuer à briller et à amener des bénédictions à tout le monde dans ce monde. Et que vous soyez sous le signe du lion ou non, chaque signe du zodiaque nous apprend quelque chose au sujet d'un aspect de la vie humaine. Et donc le portail du lion, c'est la bouche du lion. C'est quand nous regardons dans la profondeur même de notre propre âme pour découvrir le rayonnement qui veut se déverser dans cette vie à travers notre cœur et notre message et ce que nous incarnons. Ces trois mentors code-clés, Isis, Hathor et Tara Verte, bon sang, ce qu'elles sont incandescentes dans leur rayonnement. Je veux dire, Tara Verte, c'est celle aux 1000 étoiles. Isis, c'est celle aux 1000 noms, parce qu'elle a reçu d'innombrables éloges, louant combien elle a pu guider et mener les Égyptiens jusqu'à ce qu'ils puissent vivre un âge d'or d'éveil complet. Et bien sûr, nous savons que sa mentor à elle, Hathor, était tellement multidimensionnelle, tellement puissante qu'elle a choisi d'ascensionner consciemment et qu'elle pouvait se métamorphoser devant tous ses initiés. Donc les mentors dont on parle ici, ce n'est pas des poids-plumes pour nous accueillir dans cette cérémonie d'aujourd'hui, du portail du lion. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout l'école de mystère du Code Sophia et notre mouvement, je voulais juste vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue de mon cœur au vôtre. Les enseignements du Code Sophia peuvent vous emmener dans un voyage de toute une vie. Donc, ce qu'il est important à savoir, c'est que la transmission elle-même est là pour prodiguer des soins à votre cœur. La guérison que nous allons recevoir de la part de ces maîtres ascensionnés va vous bénir au-delà de toute parole, au-delà de tout mot, au-delà de tout entendement. Donc vous pouvez en toute sécurité lâcher et recevoir. Et il est aussi important que tout le monde sache que tous les noms de Dieu sont les bienvenus ici. Il s'avère que nous nommons la présence de l'aspect mère divine de Dieu, Sophia, mais je le répète, quel que soit le nom que vous donnez à Dieu, que ce soit Grand Esprit, Christ, Bouddha, Saint-Esprit, votre présence en tant que partie de la présence de Dieu est totalement bienvenue ici. Et donc, joignons ensemble nos cœurs, maintenant que nous sommes tous ici en ligne ensemble, prenons cette occasion de vraiment entrer dans un état plus élevé de conscience. Et relions-nous au cœur les uns des autres et surtout, ancrez-vous vraiment dans le pouvoir et la présence de votre propre cœur sacré en cette journée spéciale. Comme beaucoup d'entre nous le savent, la première chose que nous faisons, c'est que nous allons invoquer votre cercle d'empowerment. Il y a déjà des milliers de guides qui sont là avec nous et qui soutiennent déjà la transmission d'aujourd'hui, mais invoquons consciemment nos mentors bien-aimés ensemble. Donc, je vous invite à visualiser un cercle d'empowerment, un cercle de lumière qui se situe à une distance entre 1 mètre et 2 mètres de votre corps. Et vous êtes au centre de votre cercle. Il y a différentes couleurs qui sont la couleur de la prospérité. Vous pourrez peut-être visualiser un cercle de lumière rouge rubis ou un cercle de lumière de flamme violette ou d'un pourpre riche. Peut-être que vous pourrez également considérer un cercle de lumière vert émeraude ou alors d'une belle lumière blanche iridescente. Quelle que soit la couleur qui vous vient aujourd'hui intuitivement, cette couleur est parfaite pour vous aujourd'hui. Et donc, tandis que vous êtes au centre de votre très puissant cercle de lumière, j'observe que de multiples réalités dimensionnelles vous sont déjà ouvertes en ce portail du lion. Et donc, j'invite votre soi supérieur à déjà commencer à se mettre en interface avec les mondes dimensionnels supérieurs qui cherchent à vous bénir et à les relier au cercle d'empowerment autour de votre corps. Pas forcément à votre corps, mais à ce cercle d'empowerment.
parce qu'il est important, toutes les fois où vous recevez des bénédictions ou des cadeaux ou des guérisons venant d'autres êtres ou d'autres réalités dimensionnelles, il est important que vous puissiez vraiment vous sentir vous-même au cours de ce processus de réception. Il est important de sentir et de connaître votre souveraineté. Donc ce cercle d'empowerment est un cercle de lumière christique souveraine. C'est un cercle qui est dessiné à partir de votre propre âme. Et en ce moment, nous invitons la présence de votre soi supérieur à déjà commencer à se faire connaître à votre conscience à l'intérieur de votre corps. Nous invitons chaque cellule de votre corps à entrer dans une convergence harmonique avec le champ unifié de votre être, tous vos corps de lumière, votre corps physique. Nous les invitons à s'accorder consciemment à tous les méridiens qui circulent à travers votre corps. Nous invitons votre conscience à s'accorder au système des 8 chakras principaux à l'intérieur de votre corps, ainsi qu'à tous les autres chakras qui continuent au-dessus et au-dessous de vous. Nous l'invitons à entrer en lien conscient avec les multiples roues de lumière qui digèrent de l'énergie, de l'information et de la conscience pour créer votre forme physique. Devenez très conscient de votre corps physique en communion avec la lumière de votre soi supérieur, la conscience de votre soi supérieur à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Peut-être que vous commencerez à sentir que votre corps émet une sorte de murmure ou bourdonnement, tandis que vous devenez très conscient dans votre corps du fait qu'il y a une flamme sacrée, une réserve sacrée d'énergie qui commence à se réveiller à la base de votre colonne, dans votre chakra racine, et qui commence à gravir cet arbre de vie, cette neurologie dorée le long de votre dos. Ces 2 dragons de lumière commencent à gravir maintenant le long de votre colonne vertébrale et viennent bénir chacun de vos chakras principaux à l'intérieur de votre corps. Faites 3 respirations profondes dans votre corps et remarquez à quel endroit votre corps respire. Pouvez-vous être conscient de cette énergie de la Kundalini qui gravit l'arbre de vie en vous, tout en restant en communion avec le mouvement de votre souffle qui s'élève et retombe? Et tandis que vous commencez à devenir bien plus présent à l'intérieur de votre corps, bien plus vivant et conscient de chaque cellule dans votre corps, dont la prière est de pouvoir collaborer harmonieusement ensemble, de pouvoir avant tout et surtout collaborer harmonieusement avec votre conscience, afin que votre conscience puisse opérer de façon totalement harmonieuse avec votre soi supérieur. Nous accueillons les 8 premiers codes-clés révélés qui soutiennent le plein déploiement, la complète incarnation souveraine de votre divinité dans la forme humaine. Et cela doit devenir un processus conscient qui se produit à l'intérieur de votre corps. Et donc nous accueillons au nord la présence, la puissance de lumière guide, l'incarnation du Christ féminin divin de femmes bisons blancs, ainsi que de la nation stellaire des bisons blancs qui sont en train d'arriver au nord avec joie et des tris de victoire. J'honore également l'ordre des grands-mères du ciel qui arrivent au nord, au nom de la célébration d'aujourd'hui du portail du lion. Au nord-est, j'accueille la radieuse Isis, ornée de joyaux, reine souveraine qui s'avance, notre maître ascensionné bien-aimé Isis. Elle porte une extraordinaire toge violette avec des reflets dorés. Et aujourd'hui, elle porte aussi un fourreau blanc très recherché qui est relié à sa toge. Et elle a élevé haut ses ailes. Aujourd'hui, je vois ses ailes comme des ailes blanches d'ange, avec un reflet doré et des plumes violettes à l'intérieur de ses ailes. Et elle élève ses ailes haut en chantant une bénédiction pour notre communauté. Merci, Maître Ascensionné Isis, pour ta présence de lumière guide pour la réunion d'aujourd'hui.
À l'est, nous accueillons Hathor, qui brille comme de l'or, qui est en train d'arriver avec beaucoup de vaisseaux de la nation stellaire d'Hathor derrière elle, ses roues dans des roues de lumière, ses yeux qui chantent, et ses ailes et ses langues de feu qui viennent pour accompagner Hathor et qui amènent leur bénédiction d'abondance dans notre conscience aujourd'hui. Et je reçois déjà un message venant de la nation stellaire d'Hathor. Ils nous disent, souvenez-vous du moment où l'humanité a foulé la terre en ne manquant de rien, où tout le monde marchait avec égalité, où tout le monde était l'être royal qu'il était créé pour être. Et ils nous disent, souvenez-vous que souvenez-vous que dans notre transmission du code clé 2, dans l'initiation du code Sophia, souvenez-vous qu'il répare notre ADN, là où d'autres espèces sont venues le trafiquer. Alors, l'humanité a commencé à traverser un processus de dégradation au moment où d'autres espèces ont commencé à venir trafiquer la génétique humaine de notre espèce. Et ils nous disent, souvenez-vous que vous êtes un artisan de lumière qui est conscient d'avoir le pouvoir d'activer votre propre génome divin, le génome divin de votre âme. Et la lumière de ces chromosomes cristallins, la lumière cristalline et la conscience de ces chromosomes cristallins, lorsque vous les reliez consciemment à votre ADN biologique, ce qui est justement ce qui se passe dans l'initiation du code clé 2, la nation stellaire d'Hathor nous dit que cela a pour conséquence de réécrire la conscience d'esclavage qui avait été intégrée dans une version diminuée du matériau génétique de l'humanité. Et donc, il vous félicite d'avoir trouvé une communauté consciente qui sait concrètement dans tout son corps que le génome divin peut être activé et peut commencer à prendre les rênes de votre ADN physique, conformément à la conscience de la Mère divine qui cherche à nous faire prospérer de toutes les façons. Votre divinité est abondance, est prospérité, est faculté psycho-énergétique, est intuition. Votre divinité est générosité, bonté et compassion. Votre divinité est amour divin débordant. Vous n'avez aucunement à créer cela. En revanche, votre tâche consiste à vous réaligner sur elle. Et c'est en cela que consiste le cheminement de la pratique spirituelle. Revenir dans un alignement avec qui vous êtes vraiment. Et ce processus consiste en partie à activer consciemment la technologie spirituelle de votre corps. C'est justement cela que nous faisons dans toutes nos cérémonies et toutes nos prières collectives et tous nos cursus d'études. C'est là-dessus qu'est fondé tout notre mouvement, l'activation de votre technologie spirituelle et le mentorat avec les maîtres ascensionnés qui nous montrent comment vivre et utiliser notre esprit conformément à la perspective de notre soi supérieur quant à la raison de notre présence ici. Donc, Hathor et ses initiés vous félicitent et vous sentirez peut-être un rayon doré de lumière qui commence à vous bénir de la couronne à la racine, tandis qu'il commence déjà je suppose qu'on pourrait appeler une transmission de guérison qui est déjà en train d'arriver, directement depuis le 7e plan, où les miracles instantanés et la connaissance divine existent et peuvent être téléchargés dans notre réalité. Et au sud-est, en soutien à cette transmission d'Hathor, nous accueillons Tara verte, j'accueille Tara blanche, j'accueille toutes les 21 émanations de Tara et l'ordre des Dakini, ces danseuses du ciel qui sont venues pour agir comme des anges gardiens sur votre chemin d'éveil, pour que vous puissiez lâcher la douleur et la souffrance d'anciennes vies et prendre le chemin de la conscience de la prospérité, de façon à réaliser que votre vie humaine, cette vie-ci, est conçue pour avoir un impact magnifique sur le futur de l'humanité. Et vous méritez, voilà ce que j'entends les Dakini me dire, vous méritez de recevoir la bénédiction d'abord, vraiment toutes les bénédictions d'abord, étant donné que vous êtes venu ici bénir les autres. Et donc recevez vraiment ce message des Dakini, tandis que nous accueillons maintenant Mère Marie au sud, qui arrive avec cette énorme, cette immense flamme sacrée bleu royal. Et l'ordre du rayon bleu est avec elle, l'ordre angélique qui accompagne la transmission de code clé 4 de Mère Marie.
Et j'accueille également, bien sûr, partout où il y a Mère Marie, à ses côtés se trouve toujours Marie-Madeleine et le Maître ascensionné Jésus, ainsi que l'ordre de Magdalena en entier, y compris Sainte Jeanne d'Arc. Ils arrivent tous au sud-ouest, faisant surgir ces eaux d'abondance, et nous accueillons Guanyin à l'ouest, ainsi que Mahavatar Babaji et Paramahansa Yogananda, qui est maintenant un maître ascensionné lui-même et qui nous rejoint à l'ouest en raison de sa dévotion envers Babaji, qui a lui-même illustré comment l'abondance et la prospérité peuvent être au service des mouvements, des ministères, du travail de lumière et de notre leadership spirituel. Babaji accueillait totalement le soutien qu'il recevait pour permettre à son mouvement de grandir, de s'étendre et d'atteindre autant de cœurs et de vies que possible. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de son exemple vécu, dont l'ascension est tellement récente. Vous savez, elle s'est produite au cours des 100 dernières années. J'aimerais aussi accueillir au nord-ouest. Il n'y a pas de plus grand guide de la prospérité débordante et de l'abondance que l'archétype du dragon. Et les dragons avec lesquels nous travaillons sont en fait des êtres angéliques. Ce ne sont pas des dragons de ce monde, ce sont les saintes et fougueuses créatures de Dieu, ces saints séraphins. Nous accueillons les dragons de Sophia au nord-ouest. Et ils arrivent avec toutes sortes de rayons de couleurs et de consciences différents au nord-ouest. Le nord-ouest, c'est la direction des aides magiques, des êtres magiques qui sont ici pour nous bénir bien au-delà de notre entendement et qui sont là pour nous inviter à retrouver la vérité de notre propre magie divine souveraine, qui est ici pour créer l'abondance, qui est ici pour que nous puissions vivre dans la prospérité. Et cette magie créative divine en nous a la faculté de recevoir simplement en raison de qui vous êtes. Et lorsque nous avons une conversation au sujet de l'abondance et une prière au sujet de l'abondance, il y a à la fois le principe actif et le principe réceptif, le principe de l'immobilité. Et les dragons de Sophia et tous les codes clés incarnent les deux aspects de l'abondance. La capacité à recevoir cet héritage divin et le manifester sous de multiples formes pour soutenir leur mission divine et leur chemin humain héroïque, mais aussi, d'un autre côté, la capacité à agir de façon créative et co-créer cette abondance et cette prospérité pour leur propre ministère. Ils illustrent à quoi cela ressemble d'être des gardiens des ressources et d'être des guides pour l'évolution de la communauté. Une évolution qui crée plus d'opulence pour tout le monde, des expériences accrues d'abondance, comme une abondance d'amour, une abondance de guérison, une abondance de co-création, une abondance de coparentage, de co-élévation. Et l'abondance, comme nous en avons parlé au cours de ces 8 derniers jours avec Tara Verte sur YouTube en direct, l'abondance peut être une abondance de tout ce qui apporte ce qui est bon dans votre vie, tout ce qui soutient votre vie, tout ce qui l'encourage, tout ce qui fait grandir votre relation avec la vie. Et lorsque nous entrons dans la conscience de la prospérité, nous choisissons de devenir suffisamment mûrs sur le plan spirituel pour diriger notre conscience de l'abondance vers ce que nous voulons voir grandir. Donc, faire prospérer quelque chose, c'est faire grandir, amplifier, apprécier, valoriser ce que quelque chose vous apporte dans votre vie et le faire à un tel point que vous décidez de concentrer davantage votre énergie sur ce domaine de votre vie que vous aimeriez voir grandir, voir évoluer et s'enrichir. Et donc, lorsque nous avons cette conversation-là, lorsque nous nous alignons sur notre prière demandant plus d'abondance et de prospérité, nous devons comprendre que c'est une prière d'expansion. Et lorsqu'il y a une prière d'expansion, presque toujours, il y aura de la résistance de la part de la structure de l'ego et de la résistance de la part d'anciens systèmes de croyances et d'anciens traumas qui nous maintiennent dans un état de contraction par rapport à cette expansion.
Et c'est pour cette raison qu'en ce qui me concerne, le domaine sur lequel vous voulez concentrer votre pratique d'abondance m'est complètement égal, parce que je sais, depuis la perspective de mon soi supérieur et celle des maîtres ascensionnés, que quel que soit le domaine sur lequel vous concentrez votre pratique d'abondance, par défaut, cette pratique vous apprendra comment adoucir et dépasser les résistances à l'expansion dans n'importe quel autre domaine de votre vie où il y a une contraction plus grande. Donc, si vous avez plus de facilité à prospérer sur le plan financier, vous aurez peut-être plus de résistance à entrer dans l'expansion, dans une abondance d'amour, qu'il s'agisse d'amour relationnel ou d'amour familial ou d'amour amical ou d'amour communautaire. Ou alors peut-être que vous avez beaucoup de chance en amour, vous avez beaucoup de facilité à manifester différentes formes de relations qui vous amènent beaucoup de soutien dans votre vie. En revanche, vous avez peut-être plus de contractions autour du sujet de l'argent ou comment être gardien de vos finances. Et lorsque nous reconnaissons où se trouvent nos déclencheurs, ce que nous pouvons faire alors, c'est revenir au maître ascensionné et réaliser que, tiens, mon cheminement d'abondance est mon cheminement d'expansion. Dans quel domaine est-ce que j'ai peur de l'expansion? Quels sont les systèmes de croyances que j'ai utilisés contre moi pour me retenir et m'empêcher d'entrer dans plus d'expansion, dans plus de connexion, dans une communion plus profonde, dans un plus grand mouvement de vie, où les choses s'accélèrent plutôt que de ralentir, ou alors où elles s'approfondissent plutôt que de rester autant en surface. Le chemin de l'abondance nous rapproche toujours de notre grandeur, jamais il ne nous en éloigne. Et c'est donc la raison pour laquelle nous invoquons maintenant les lions blancs de Sirius dans notre prière collective. Parce que si vous voulez véritablement étudier et imiter à quoi cela ressemble d'incarner votre grandeur, marchez avec les lions. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de marcher avec les lions. Si vous avez déjà marché à côté d'un lion ou conduit un véhicule à côté d'un lion, c'est absolument électrifiant. Les lions ne sont faits que de muscles, que de puissance et de force. À aucun moment, un lion ne s'excuse d'être qui il est. Les lions se déplacent avec une intuition si agile que être dans leur présence, c'est connaître le un, avec la férocité de notre Créateur, de notre source, l'amour de notre Créateur, la loyauté de notre Créateur, le rayonnement de notre Créateur. Et ce Créateur qui vous a créé à l'image de cette source qui est la vôtre, que vous appeliez Dieu, il ou elle ou cela. Cette essence divine vous a fait de la même étoffe qu'elle, un et identique. Donc, quand vous marchez en présence des lions, vous marchez avec un miroir parfait de votre propre âme. Et probablement que vous allez vous tenir un petit peu plus droit. Vous allez vous redresser plutôt qu'être avachi, parce que être en compagnie d'un lion, c'est électrifiant. Et toutes vos cellules sont éveillées et là, en ligne, pleinement présentes. Donc, en ce moment, j'invite votre conscience à se détendre pour célébrer et accueillir la présence des lions blancs de Sirius dans l'espace de ce temple. J'invoque une guérison divine de grâce. Nous vous accueillons dans le temple de Sophia, où tous les maîtres ascensionnés se sont rassemblés, où les archanges et les anges de l'abondance ont créé un espace de temple spécial, juste pour vous, juste pour ce jour. Et il y a là, franchement, des centaines de lions dans l'espace de ce temple. Et il vous invite à aller jusqu'au centre de ce temple, où se trouve une très brillante et radieuse lumière de présence de Dieu, que j'appelle Sophia. Elle a créé ce pilier de lumière pour que vous puissiez y entrer, afin de vous sentir être purifié à chaque niveau de votre être et à travers toutes vos vies,
à l'intérieur de ce pilier tellement brillant. C'est comme si vous vous teniez au centre d'une étoile. Exactement comme nous avons décrit la planète Karnak et la nation stellaire de Sirius qui fusionnent avec cette étoile dans la constellation de Sirius pour ne faire plus qu'un. Votre corps humain est en train de ne faire plus qu'un avec l'étoile qu'est votre âme au centre de ce temple. J'observe qu'il y a des lions qui se déplacent dans des cercles concentriques autour de vous. Les maîtres ascensionnés se trouvent à un niveau plus élevé que les lions, et les lions, eux, maintiennent l'ancrage sur le sol, là où vous vous tenez, au centre du temple. Il y a des lions qui marchent en rugissant dans le sens des aiguilles d'une montre, en faisant une spirale vers l'est comme le soleil, et il y a d'autres lions qui marchent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et qui sont chargés de rugir en direction de votre passé, ou de regrets que vous éprouvez peut-être par rapport au fait de vous être senti séparé de la grandeur de votre âme. Peut-être que vous avez l'impression que il y a actuellement du chaos dans votre vie parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous réapproprier pleinement la totalité de votre être, votre grandeur, et observez avec quelle compassion et quelle puissance et quelle férocité ces lions marchent avec vous au nom de votre lumière, au nom de votre chemin d'éveil spirituel. Parmi ces lions blancs, il y en a beaucoup qui se réjouissent parce qu'ils sont en présence des bisons blancs. Ils sont tellement heureux d'être reconnus comme ces fougueux guides de grâce. Et je vois aussi la présence de Sekhmet qui arrive également avec Isis et Hathor au nord-est et à l'est. Et il y a une lionne blanche en particulier qui marche droit dans votre direction, tandis que vous vous tenez à l'intérieur de ce pilier de lumière, de l'étoile de votre âme, au centre du temple. Et cette lionne vous demande de lui confier votre prière. Au cours des 3 dernières semaines, qu'est-ce qui vous est apparu comme étant quelque chose qui a besoin d'être plus présent dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est présenté à vous? Qu'est-ce qui vous a fait réagir, mais aussi quelle est la prière? Dans quel domaine la conscience de l'abondance vous appelle à être davantage dans votre pouvoir, dans votre sobriété? Quelles sont les actions nécessaires que vous avez identifiées? Ou alors, tout simplement, qu'est-ce que vous vous déclarez prêt à vous réapproprier? Quelque chose qui n'est plus de l'ordre de une chose que vous aimeriez ou que vous voulez, mais c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous le comprenez maintenant, ça n'a jamais été juste quelque chose que vous vouliez. En réalité, vous en avez toujours eu besoin depuis le début. Et la lionne vous fixe droit dans les yeux. Et ses yeux sont d'une couleur ornée de joyaux. Permettez à sa conscience de vous fournir soutien et force pour que vous puissiez entrer puissamment dans cet espace où vous allez chercher ce qu'il vous faut réellement en ce moment de votre vie ici, en tant qu'artisan ou artisane de lumière, en tant qu'être humain très courageux. Je vais maintenant créer ce silence sacré pour que vous puissiez être ici avec cette lionne ou ce lion qui sera votre témoin, tandis que vous récupérez votre pouvoir et déclarez ce que vous avez besoin de voir plus abondamment dans votre vie. Et vous allez peut-être commencer à sentir que ce lion ou cette lionne
s'approche maintenant de vous et vient renifler différentes parties de votre corps. Vous sentirez peut-être ses longues moustaches ou peut-être la fourrure de son oreille venir vous frôler. Vous sentirez peut-être une patte venir se poser sur une partie de votre corps. Et je vous invite à être curieux, à juste laisser le lion vous montrer à quel endroit de votre corps s'est produite une contraction liée à la déclaration que vous venez de lui confier. Et quand vous êtes prêt, demandez à cette partie de votre corps s'il y a un message que vous avez besoin de recevoir de sa part. Ce message peut vous venir par des images ou une vision ou même des mots. Permettez à ce lion, à cet esprit lion blanc, de vous aider à vous adoucir pour recevoir le message. Le message qui vous dit ce qui est vraiment prêt à être libéré maintenant, afin que cette déclaration d'abondance puisse devenir votre réalité. Et observez que ce lion ou cette lionne commence comme à ronronner et à frotter son visage contre cette partie de votre corps. C'est presque comme si il massait ses résistances pour qu'elles s'adoucissent avec cet énorme ronronnement. Peut-être même que le lion ou la lionne va venir lécher un peu cette zone pour nettoyer des endroits blessés en votre nom. Peut-être qu'il y a juste un énorme rugissement. Je viens de sentir comme un énorme rugissement dans mon chakra du cœur. Genre, wouh, merci beaucoup. Et peut-être que vous allez commencer à entendre les autres lions blancs qui sont ici dans le temple rugir avec ce lion qui s'occupe de vous. Les lions adorent célébrer à travers les rugissements. C'est juste tellement puissant quand ils élèvent leur voix. Et leurs voix peuvent porter jusqu'à près de 3 kilomètres le son de leur rugissement. Et en rugissant autour de vous, ils envoient cette transmission dans chaque direction de votre vie qui annonce qu'un changement est en train de se produire en cet instant même. Vous êtes en train d'identifier à quels endroits vous avez été profondément appelé à prospérer et à laisser l'abondance couler et circuler. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez passer cet engagement qui permettra à ces domaines de votre vie de commencer à s'adoucir, tandis que vous suivrez les conseils et la sagesse que vous êtes en train de recevoir ici maintenant. Et tandis que ce magnifique lion blanc continue à être avec vous en tant que guide spirituel et mentor pour cette prière demandant à ce qu'une plus grande conscience d'abondance et de prospérité vienne imprégner et guider votre vie au-delà des peurs de notre époque, afin que vous puissiez véritablement reconnaître à quel point vous êtes venu ici créer le paradis sur terre en incarnant au quotidien votre conscience divine. J'accueille la présence d'Isis et d'Hathor et de Tara Verte, qui chacune s'avance depuis leur place le long de votre cercle d'empowerment. Leurs piliers de lumière sont encore là et créent ce cercle d'empowerment avec vous. Et j'invite votre soi supérieur à diriger cette trinité de guérison. Mais elle s'approche maintenant de vous et Hathor se tient devant vous. Isis se tient sur votre droite et Tara Verte s'est positionnée sur votre côté gauche. Et elle crée cette
trinité d'empowerment, de guérison. Donc vous allez commencer à sentir la présence de rayons de lumière qui émanent du cœur de chacune de ces maîtres ascensionnés code clés. Ouh, waouh, c'est comme un cocktail de nectar d'élixir divin et multidimensionnel du septième plan. Wow! Donc on a ces rayons violets et ces flammes violettes venant d'Isis qui commencent à arriver sur votre côté droit et qui contribuent à recalibrer, à restructurer votre concept de ce qu'est l'action et de comment l'action peut produire l'abondance ou la prospérité. Et Isis nous dit, en fait, il s'agit là d'action guidée divinement, d'action basée sur l'intuition. Cette action-là ne consiste pas à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment. C'est quand on co-crée intuitivement qu'on peut recevoir les plus grands résultats de nos efforts co-créatifs, de nos actions co-créatives. Et c'est à cela que le côté droit est souvent associé au côté masculin qui va agir et entrer dans l'action. Et c'est pour cela qu'Isis se tient là avec la flamme violette pour nous aider à ajuster notre addiction à en faire trop afin que nous puissions recalibrer nos actions, passant de travailler plus dur à travailler plus intelligemment, afin de co-créer joyeusement avec la source et obtenir de plus grands résultats qui béniront notre vie lorsque nous laisserons la guidance divine diriger nos actions. Et cette flamme violette, me dit Isis, nous apporte aussi le discernement qui nous sert à savoir quand agir et quand se reposer. Cela vous permet de recalibrer votre système nerveux pour qu'il entre dans une symbiose plus équilibrée et harmonieuse avec la vérité de la réalité et pas la programmation de la matrice marquée par la peur. Devant vous se tient la magnifique Hathor et vous sentirez peut-être son chant. Là, je la vois en train de... Elle change de forme toutes les fois où je la vois. Quand je suis témoin des maîtres à travers mon troisième œil, c'est comme si je regardais un film. Et là, je vois son visage qui se métamorphose pour prendre différentes expressions de Sirius, différentes formes de Sirius. Et ses mains sont restées humaines. Et à partir de ses mains, elle envoie des ondes de lumière de guérison sonore. Et je vois aussi tout un banc de dauphins en train d'arriver. Nous avons beaucoup travaillé avec les dauphins depuis notre voyage avec les leaders de Cercle Sophia, où nous sommes allés nager avec les dauphins sauvages de Bimini. Donc nous accueillons ces dauphins qui se joignent à la transmission d'Hathor et vous allez sentir des vagues de lumière, des ondes de lumière qui ont une apparence serpentine dans leur mouvement. Elles se déplacent en forme de S et elles sont dirigées vers vos yeux et votre nuque, vers votre cœur et vos épaules. Et Hathor dit: ceci est un nettoyage pour que tu arrêtes de parler contre toi, pour que tu choisisses tes mots sagement et pour que tu te souviennes combien le pouvoir de ta parole est véritablement une force divine omnisciente qui crée ta réalité. Et elle nous dit, il est important, bien sûr, de toujours nettoyer et purifier tout ce qui est frustration, colère, ressentiment, en lien avec des manques, là où la séparation a créé des manques dans ta vie, à travers la conscience du manque. Mais elle nous dit, utilise le pouvoir de ta voix pour exprimer tes ressentis, mais utilise aussi le pouvoir de ta voix pour te pardonner à toi-même. Parce que, comme nous l'avons découvert au cours des 8 jours d'abondance avec Tara Verte, au cours de ce voyage que nous venons de faire ensemble, lorsque nous nous pardonnons à nous-mêmes, cela crée les pluies de purification qui nous permettent de nous libérer et de cesser de nous punir nous-mêmes en lien avec des regrets passés, des dettes passées, des pertes passées. Et nous dégageons ainsi un espace intérieur qui devient un terrain fécond où pourront pousser de nouveaux jardins avec plus de sagesse et de discernement sur comment nous pouvons désormais être gardiens de nos ressources. Hathor nous dit, fais très attention à ta langue et aux diverses façons dont tu t'exprimes contre toi-même. Et elle est en train d'activer et d'apporter une grande transmission radieuse à votre gorge, à votre troisième œil, à votre perception de vous-même,
Elle dit « Reviens à toi, chère âme, pendant ce portail du lion, reviens au rayonnement doré de ta propre lumière divine, à la source d'abondance éternelle qui perpétuellement émerge de ton âme pour entrer dans le monde sous la forme de ton incarnation humaine. » Et sa voix amène des sons apaisants dans différents endroits, dans votre cœur et votre ventre et votre chakra sacré. Et vous allez peut-être sentir différents mini-chakras, pas les chakras principaux, mais différents mini-chakras de lumière qui sont en train d'être activés et ouverts par la voix d'Hathor. Hathor nous dit qu'une grande partie des nettoyages que vous avez vécus pendant cette nouvelle lune en lion et pendant ce portail du lion, elle nous dit que cela a servi à libérer tous les systèmes de croyances subtils qui n'ont cessé de vous importuner et de vous retenir, de façon peut-être moins flagrante que lorsque vous y avez été confronté par le passé, mais Hathor nous dit que maintenant c'est l'heure des ajustements plus subtils et affinés pour continuer les ouvertures et les nettoyages, parce que nous sommes beaucoup à être sur notre chemin depuis très longtemps, et notre prière demandant plus d'abondance, demandant une prospérité durable, c'est une grande prière, et une prière qui mérite d'être exaucée. Et nous sommes ceux qui répondent à ces prières et qui les exaucent en choisissant de continuer à être fidèles à ce processus subtil d'ajustement permettant de nettoyer ces résistances subtiles au plein rayonnement que nous sommes, au plein rayonnement que vous êtes. Et je sens la présence de Tara Verte qui se délecte tout simplement de cette transmission de Sirius avec les lions blancs et Isis et Hathor qui viennent vous bénir de façon très profonde. Et je vois Tara Verte placer sa main à l'arrière de votre chakra couronne et tapoter légèrement cet endroit. Et là, vous allez sentir cette couronne d'étoiles s'élever depuis votre chakra couronne, au-dessus de votre chakra couronne. Et elle place une baguette, comme une baguette magique, dans votre main gauche. Une baguette avec une magnifique étoile resplendissante au bout. Et elle dit « Et si tu étais ta propre bonne fée, ta propre bonne fée marraine ? Comment ce serait si tu croyais en toi autant que ça ?» Et elle ajoute que pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Certains d'entre vous commencent à jouer au jeu où vous êtes votre propre bonne fée dans cette réalité physique. Et elle dit, ma prière pour votre communauté, c'est que vous allez toutes et tous commencer à jouer à ce niveau-là de foi en vous, que vous allez pleinement revendiquer votre valeur propre, souveraine, et que vous allez comprendre que plus vous affirmez combien vous êtes digne de recevoir l'abondance, de recevoir le soutien abondant que vous méritez pour co-créer la grandeur avec les autres et briller dans votre grandeur côte à côte avec les autres qui brillent dans leur grandeur. Isis nous dit ça, c'est l'énergie de bonne fée marraine de l'univers et c'est ça que nous sommes tous venus incarner ensemble en tant que communauté dans notre leadership co-créatif. Et elle vous demande, c'est comment pour toi de tenir cette baguette dans ta main? Est-ce que tu te sens puissant, puissante? Est-ce que tu as l'impression de la mériter? Et elle vous invite, si vous vous en sentez digne, à sentir comment ce serait de vous bénir vous-même avec cette baguette de bonne fée marraine. Choisissez une partie de votre corps, ou peut-être faites remuer cette baguette au-dessus de votre tête et regardez ce qui se passe. Est-ce que votre corps se métamorphose? Est-ce que vous portez une tenue différente? Est-ce qu'il y a une partie de votre enfant intérieur qui est absolument ravie que votre conscience d'adulte se remémore la magie que vous êtes? Je vous invite à prendre cette baguette et tous les lions vont se joindre à vous en ce moment. Pointez la baguette devant vous et quelle que soit la chose que vous voulez manifester dans cette réalité, visualisez cette vision pleinement réalisée, comme si c'était déjà fait, peut-être 10 ou 20 ans dans le futur, et pointez votre baguette dans cette direction et envoyez la lumière venant de l'étoile.
et observez comment la lumière stellaire qui passe à travers vos bras, puis à travers la baguette jusqu'à la vision devant vous, crée quelque chose de tellement beau que les lions commencent à rugir à l'unisson dans la gratitude et l'enthousiasme et l'excitation. Ils vous encouragent. Et observez que la magie qui a créé toute cette vision et l'a fait se réaliser afflue depuis différents points de l'univers et différents cœurs sur la planète. Mais ça a été votre choix de vous concentrer sur elle qui a fait converger tous ces facteurs co-créatifs et les a fait s'unir pour collaborer à l'unisson au sein de cette vision. Tara Verte nous dit pendant ce portail du lion, souviens-toi de qui tu es vraiment. Et tandis que vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous êtes vraiment, et cela les dragons de Sophia nous en parlent dans leurs enseignements du chapitre 13 du Code Sophia de façon détaillée, nous commençons à nous métamorphoser pour devenir une version physique bien plus grande de nous-mêmes. Lorsque vous incarnez des niveaux toujours plus grands de conscience de prospérité, avez-vous remarqué que les maisons dans lesquelles vous vivez commencent à grandir, ou les véhicules commencent à avoir un aspect différent, ou les endroits où vous allez voyager commencent à grandir, les choses s'agrandissent. Elles grandissent dans des directions inhabituelles et différentes. La réalité commence à se mouvoir en harmonie avec une version bien plus grande de vous. Les choses commencent à prendre des dimensions dragonesques. Et donc, les dragons de Sophia sont ici pour clore cette transmission du portail du lion. Et il y a cette magnifique mère dragon de Sophia qui descend maintenant depuis le plafond du temple et arrive juste devant vous. Et il y a beaucoup de lions qui se précipitent vers elle et commencent à ronronner et se frotter contre elle parce qu'ils adorent les mères dragons de Sophia et ils sont tous tellement heureux. C'est comme si les dragons, les lions et les maîtres ascensionnés et les anges sont tous tellement heureux que vous ayez pu baigner dans cette totale transmission d'abondance, dans cette résonance pendant si longtemps. C'est comme s'ils vous disaient « Fais de ce lieu ta demeure, demeure ici ». Et si vous pratiquez la conscience de l'abondance, vous deviendrez cette transmission dans votre vie. Lorsque vous continuez à vous brancher à ce qui est réel, c'est-à-dire l'amour divin débordant de l'univers qui veut que vous prospériez de toutes les façons, mais nous devons aussi vouloir prospérer, nous, de toutes les façons. Nous devons être d'accord de dire ce mantra encore et encore. Dites-le avec moi. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Et avec cette affirmation, la mère dragon de Sophia vous bénit par sa présence. Elle vous insuffle son souffle de vie. Vous sentirez peut-être un jaillissement de poussière d'étoiles cristallines qui vient vous bénir depuis votre couronne jusqu'à votre queue et vos pieds. Et cette bénédiction dépasse votre siège pour descendre jusqu'au cœur même de la terre-mère. Et vous sentirez peut-être que les écailles de dragon d'or de votre corps de lumière frémissent de joie de sentir la présence de la mère dragon de Sophia en train de vous bénir. Et vous allez commencer à voir et observer ces petites flammes qui sortent de ces écailles et qui commencent à se mettre en orbite autour de vous. Des flammes sacrées de bonne fortune et de prospérité, et ces flammes commencent à tourbillonner autour de vous pour faire tourner la roue de vos libérations karmiques, ainsi que vos invitations à la grâce, à recevoir différents points de destinée pour le restant de cette année jusqu'au prochain portail du lion. Des manifestations qui sont là depuis toujours et qui attendaient que vous soyez prêts à les recevoir. Ces flammes sacrées sont en train d'activer différents points dans vos corps de lumière et votre conscience pour que enfin vous puissiez dire oui, 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 je suis assez bien pour recevoir ça. Oui, merci, j'accepte, je reçois.
Et donc, observez si ces flammes sont déjà en train d'ouvrir les différents portails de la manifestation et il se peut que votre corps ressente une poussée de chaleur ou de fraîcheur ou les deux à la fois. Cela se produit souvent en présence des dragons de Sophia parce que ce sont de saints séraphins. Les séraphins sont extrêmement activants. Pour clore cette cérémonie, Isis se déplace maintenant pour aller directement derrière vous. Donc, elle quitte votre côté droit pour aller se placer derrière vous. Et elle vous enveloppe de ses ailes pour vous aider à sceller la transmission du portail du lion d'aujourd'hui, tandis que ce magnifique lion blanc revient se mettre face à vous une dernière fois. Et les ailes d'Isis viennent doucement balayer votre esprit et votre cœur et vous sentez la grâce de sa présence vous réconforter et venir bénir votre courage, bénir votre matrice-cœur, espace de création et ouvrir votre esprit à ce qui est possible à travers l'expansion de votre conscience dans votre grandeur, grâce à l'acceptation de qui vous êtes sans devoir vous en excuser. Je vous laisse recevoir les éventuels derniers messages que ce magnifique lion de Sirius veut vous communiquer. Vous allez peut-être recevoir une guidance d'action ou de rituel pour ce week-end qui vous amènera jusqu'au portail du lion de lundi. Assurez-vous de noter dans votre journal ces messages, ces actions que vous pouvez créer comme des auto-bénédictions cérémonielles pendant ce week-end. Et je vous invite également, pendant ce week-end, à lire le passage du Code Sophia qui va de la page 92 à la page 95, à haute voix, devant votre autel ou dans la nature, dans un espace sacré, pour continuer cette cérémonie de guérison, cette profonde prière de manifestation pendant ce portail essentiel avec Isis. Donc ce passage est issu de l'initiation du code clé 1 d'Isis dans le code Sophia. Je répète, page 92 à 95. Pour clore cet espace cérémoniel, j'aimerais remercier toute la tribu des dragons de Sophia, tous les anges gardiens et archanges et nations stellaires, tous les anges de l'abondance sous toutes leurs formes, de nous avoir bénis par cette prière collective d'aujourd'hui. Merci à votre soi supérieur, merci à la présence de l'Esprit Saint de Dieu, qui est la conscience de laquelle nous venons tous pour vivre ce voyage humain très héroïque d'ascension. Un immense merci à Hathor, Isis et Taravert, au dragon de Sophia et au lion blanc de Sirius. Et je sais dans mon cœur que tous ces magnifiques êtres vont vous accompagner pendant ce week-end pour guider vos cérémonies, vos rituels, votre jeu, votre repos, tandis que vous franchirez hardiment ce portail du lion du 8 août. Je passerai ce week-end en prière et en méditation profonde lors d'une retraite personnelle et mon cœur sera avec vos prières également pendant que je passerai ce temps sacré à élever notre communauté. Et donc, un immense merci de vous être joint à nous en direct aujourd'hui et pendant la rediffusion. C'est un tel honneur d'être ici avec vous. Nous mettons maintenant un terme à cette cérémonie du portail du lion en sachant dans nos cœurs que tous nos guides et tous ceux qui nous aident nous accompagnent toujours. Et je voudrais également vous inviter à me rejoindre à Sedona si vous souhaitez continuer à affiner ces facultés de votre développement psychique et intuitif, à la fois pour votre mission divine et pour vivre une vie guidée par l'intuition. J'attends avec impatience une incroyable série d'initiations, de techniques et de formations que nous allons faire en direct à Sedona à la fin du mois d'août. J'espère vous y voir en souhaitant que votre portail du lion soit extrêmement brillant et subtil. Je vous envoie tout mon amour toujours. Namasté.